Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo portant sur le chapitre Humanisme, réforme et conflits religieux. Aujourd'hui, nous allons parler des réformes et des conflits religieux au XVIe siècle. Pour rappel, nous avons vu que le XVe et le XVIe siècle sont une période de bouleversement des idées, les savoirs évoluent avec les humanistes et l'homme est au cœur des questionnements. L'évolution des religions au XVIe siècle s'inscrit dans cette époque de bouleversement. Grand 2. Réformes et conflits religieux. Rappelons rapidement une chose. Les humanistes, amoureux des langues, s'intéressent aux textes antiques et apprennent les langues anciennes pour pouvoir traduire ces textes. C'est dans ce cadre qu'en 1516, Erasme traduit l'Ancien Testament à partir de textes grecs, et sa traduction est très éloignée de la Vulgate, la Bible alors admise par l'Église catholique. Sa traduction a lieu au même moment où un certain Martin Luther, un moine du Saint-Empire, commence à critiquer l'Église. En 1517, Luther fait placarder ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg dans le Saint-Empire, et la principale critique de Luther porte sur les indulgences vendues par l'Église. Les indulgences étaient présentées par l'Église comme un moyen d'aller au paradis, sorte de moyen de pardonner les péchés donc, mais ces indulgences étaient surtout un moyen pour l'Église de soutirer de l'argent aux fidèles, notamment pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome et les travaux de la chapelle Sixtine. En plus des indulgences, Luther critique les offices, c'est-à-dire la pratique des dons ainsi que les pèlerinages qui permettent également à l'Église de s'enrichir. Luther voit d'un mauvais œil ces pratiques et il le fait savoir avec ses 95 thèses. Dans ce document, il prône un retour à une religion plus simple, qui se détacherait de l'Église, celle avec un grand E. Grâce à l'imprimerie, les idées de Luther se diffusent très rapidement en Europe. De nombreuses copies de ces thèses sont faites et elles sont diffusées partout en Europe occidentale. Les idées de Luther reçoivent l'approbation de nombreux fidèles, et la diffusion de ces idées marque le début du luthéranisme, un courant de la nouvelle Église protestante. C'est le début de la Réforme. L'Église luthérienne prône un retour à la religion chrétienne des débuts. C'est pourquoi Martin Luther ne conserve que 2 sacrements sur les 7 de l'Église catholique. Le baptême et la communion. C'est-à-dire le fait d'être fait chrétien à la naissance et de confirmer sa foi à la messe en mangeant symboliquement le Christ au travers du pain et du vin. Ces sacrements étaient supposés rythmer la vie des croyants et lier le croyant à l'Église. Cette diminution des sacrements confirme que Luther veut réduire le poids de l'Église dans la vie des fidèles. Il condamne également le culte des saints et de la Vierge. Selon lui, seul le Christ est capable de sauver l'âme des croyants. Il se base sur la Bible en affirmant que la seule personne présentée comme le Sauveur est Jésus-Christ. Il affirme donc que les autres cultes que celui du Christ sont contraires au texte et donc à la religion. Il remplace les prêtres, évêques et cardinaux par des pasteurs, c'est-à-dire des croyants, parmi tant d'autres, qui donneraient du temps pour l'Église et guider les croyants vers les textes religieux. Il est intéressant de noter ici l'origine du mot pasteur, qui renvoie au berger. Pour imager tout cela, le pasteur serait chargé de guider les croyants comme le fait un berger avec son troupeau. La tâche principale de ces pasteurs, c'est d'emmener les croyants vers les textes. C'est pourquoi Luther traduit le Nouveau Testament en allemand en 1520. Le fait d'avoir un texte en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue de tous les jours, ici l'allemand, permet au texte d'être accessible au plus grand nombre. Les idées de Luther se développent partout. En France, ceux qui croient en ces idées se réunissent derrière Jean Calvin, on parle de l'église calviniste ou d'église réformée, et en Angleterre, le roi Henri VIII, qui après s'être vu refuser un énième divorce par le pape, se sépare de Rome et fonde l'église anglicane en se basant sur les idées de Luther. Le point commun entre tous ces cultes, c'est l'opposition au contrôle de l'Église et à ses dérives. Face à la montée du protestantisme, l'Église catholique cherche des solutions. C'est ce que l'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique. Cette réforme est incarnée par le Concile de Trente, qui se tient entre 1545 et 1561 à Trente, en Italie. À l'occasion de cette réunion des évêques du catholicisme, le pape condamne de nombreux ouvrages, accusés d'être protestants, et il redéfinit les droits et les obligations du catholique. Il rappelle par exemple qu'un catholique peut prier les saints et prier la Vierge, ce que Luther critiquait. À l'issue de ce concile, le pape en profite aussi pour rappeler que l'Église a pour chef suprême personne d'autre que le pape. Nous avons donc d'un côté des protestants, en quête de simplicité et d'un retour au culte original, et de l'autre l'Église catholique, qui veut un maintien du culte tel qu'il est, c'est-à-dire avec un clergé extrêmement présent, avec des dépenses fastueuses, et cette opposition de style est également visible dans l'art, et en particulier la musique, qui suit la même voie que les 2 courants religieux. D'un côté, les protestants chantent à quelques-uns des chants
en langue vernaculaire sur des sujets de la vie quotidienne, ici la chasse, en français, de l'autre, les catholiques continuent avec des chants toujours plus fastueux, avec des chœurs comportant de nombreuses voix, chantant en latin sur des sujets religieux. Mais ces oppositions religieuses ne se font pas uniquement dans l'art. Malheureusement, elles se font surtout par la guerre. L'opposition entre catholiques et protestants marque profondément le XVIe et même le XVIIe siècle, en particulier dans le Saint-Empire, dans les Provinces-Unies et en France. Ces guerres de religion sont d'une extrême violence des deux côtés, et elles sont traitées différemment en fonction des pays concernés. Dans le Saint-Empire, les princes se déchirent autour de la question, et Charles Quint signe en 1555 la paix d'Augsbourg. C'est le début de la doctrine dite « tel prince, telle religion », c'est-à-dire que chaque prince de l'Empire, donc un grand seigneur, peut choisir sa religion et l'imposer à ses sujets. Cette paix ne tient que jusqu'en 1618, où la guerre entre princes protestants et catholiques redémarre. Aux Pays-Bas, alors province du Royaume d'Espagne, les régions du Nord, protestantes, déclarent leur indépendance en 1578 et fondent les Provinces-Unies, avec comme religion officielle le protestantisme. Mais le pays qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la France. En France, cette guerre de religion, très violente, est marquée par le massacre de la Saint-Barthélemy qui débute le 24 août 1574. Les protestants parisiens sont massacrés par les catholiques et ce déchaînement de violence se poursuit plusieurs semaines et s'étend à de nombreuses régions du royaume. Au total, c'est entre 10 000 et 30 000 assassinats qui ont eu lieu lors de ces massacres. De nombreux calvinistes, les protestants français, fuient vers les Provinces-Unies. Le tournant des guerres de religion a lieu vers 1588-1589, avec l'arrivée au pouvoir d'Henri IV, un roi protestant. Après son accès au pouvoir, il affronte la Ligue catholique, un groupe de nobles du royaume, qui veulent un royaume très catholique et qui déstabilise le royaume depuis de nombreuses années. Henri IV les bat, et il se convertit au catholicisme en 1593. Il met fin aux guerres de religion en France avec l'édit de Nantes en 1598. Ce texte est un traité de tolérance religieuse, c'est-à-dire que la religion protestante est reconnue, et au travers de cet édit, les huguenots, c'est le nom qu'on donnait aux protestants en France, sont autorisés à pratiquer leur culte. Avec cet édit, certains lieux deviennent même des lieux sécurisés pour les protestants, preuve incontestable qu'ils sont reconnus par le royaume. Ce texte tient jusqu'en 1685, et la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, replaçant les huguenots dans l'illégalité et ouvrant sur de nouveaux conflits entre les religions en France. Pour conclure, au travers de tout ce chapitre, nous avons observé que les repères scientifiques des Européens du XVe et du XVIe siècle sont bouleversés par la redécouverte des savoirs antiques, incarnés par le mouvement humaniste. Nous avons vu que ce mouvement marque profondément les arts, avec la Renaissance, où les artistes mêlent préoccupations humanistes et découvertes scientifiques de leur temps. Et nous venons de voir que ce mouvement marque aussi la religion chrétienne, où des hommes comme Luther ou Calvin renvoient les croyants vers les textes originaux en opposition à l'Église. Cela marque la naissance d'un nouveau courant du christianisme, le protestantisme. Les fidèles de cette nouvelle religion s'opposent à l'Église catholique, ouvrant sur un temps de guerre de religion qui divise profondément et durablement l'Europe. La vidéo s'achève ici, merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.